C'est la plus grande ferme de France. En fait, c'est la campagne qui vient à Paris. La campagne ne peut pas venir à Paris sans la forêt, puisque la forêt, c'est 30% du territoire national. Et on est là avec un grand stand, avec la forêt publique et la forêt privée, puisque la moitié du stand, c'est l'Office national des forêts, donc 25% de la forêt française. Et nous, forêt privée, qui sommes les responsables de 75% de la forêt française. La sylviculture, l'agriculture, c'est un peu la même logique. Nous travaillons sur le monde vivant et à partir de ce monde vivant, on produit un matériau, le bois, et avec ce bois, on développe des usages qui sont utiles aux hommes. Cette année, c'est particulièrement important puisque nous avons deux grandes annonces quelque part à faire à la société. La première, c'est de revenir en fait sur l'étude que nous avons réalisée avec le cabinet Carbone 4 qui vont nous permettre de tracer un cap vers 2030 puis 2050 de façon à contribuer le plus possible à la décarbonation de la société et aux objectifs de la planification écologique. La deuxième raison également, c'est ce que nous venons de vivre, c'est la présentation de notre démarche collective d'utilité sociétale. Alors ces trois axes, pour peut-être les résumer, c'est d'abord répondre aux besoins des humains, tous les usages autour du bois, mais aussi la vie des territoires. Le deuxième axe, c'est tout le rôle de protection et de régénération du vivant. Et le troisième axe, en fait, c'est notre contribution proactive à la transition écologique et à la lutte contre le changement climatique, justement. Tout ça est cohérent et c'est ce qu'on voulait témoigner cette année, particulièrement au Salon de l'Agriculture. Viennent sur le stand tous les gens qui viennent du monde rural, qui sont là, qui se disent j'ai un petit coin de bois, je vais aller à ce stand parce que je vais prendre des informations. Et puis ensuite, les députés, les sénateurs, les candidats aux élections européennes, puisqu'au mois de juin, il y a les élections européennes. Et on va faire au niveau de la filière un petit manifeste avec tous nos sujets qu'on va remettre aux différentes listes. Mais c'est des vrais enjeux parce qu'il y a une politique européenne qui est un peu décousue. Les pays du sud de l'Europe n'ont pas la même vue sur la forêt que les pays du nord de l'Europe. Nous, on est entre les deux. Il faut absolument qu'on travaille tout ça ensemble pour demain. Réjouissons-nous du fait qu'on parle de plus en plus de la forêt. Moi, j'ai fait 26 salons de l'agriculture en 35 ans de carrière. Eh bien, je trouve que d'année en année, la place de la forêt est de plus en plus grande. Et ça montre que le public, c'est important pour lui et que la forêt, donc, c'est devenu un enjeu sociétal, un enjeu politique et un enjeu économique. Et ça, on peut s'en réjouir. Depuis toujours, nous sommes des forestiers, nous sommes liés à la forêt si nous travaillons le bois et nous avons l'habitude de travailler sur le temps long. Ensemble, nous préparons l'avenir. Merci, vous êtes formidables, ne lâchez rien.